Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors cette vidéo s'adresse à vous, si vous êtes Gémeaux, si vous êtes ascendant Gémeaux ou si vous avez votre signe lunaire en Gémeaux, quel que soit votre signe solaire. Alors on y va pour vous les Gémeaux, regardons quelle est l'énergie dominante. Ici on a le 6 d'épée, donc là on parle de départ. Donc l'énergie qui vous entoure, soit il y a une personne de votre entourage peut-être qui va partir, alors ça peut être un voyage, ça peut être un déménagement, ça peut être aussi un enfant qui quitte le nid, qui quitte le foyer, c'est possible aussi, mais ça peut très bien être par rapport aussi et surtout à vous-même ici. Donc là, l'énergie qui vous entoure vous amène peut-être à quitter une situation, à le faire en conscience, que là pour le coup, l'énergie qui vous entoure vous permet ou peut vous permettre de laisser quelque chose derrière vous. Et ce, de façon tout à fait consciente et réfléchie. On va continuer. On regarde quelle est votre énergie à vous ici, la tempérance. Alors, c'est intéressant, c'est bien, parce que vous êtes dans une énergie de reliance, dans une énergie d'harmonie, d'équilibre. Donc, soit c'est l'état d'esprit ou l'état dans lequel vous êtes, c'est-à-dire une notion d'équilibre, d'harmonie, soit c'est ce vers quoi vous tendez, ce que vous souhaitez atteindre. L'harmonie, l'équilibre. Alors la tempérance, c'est aussi une énergie de guérison. Et pour moi, sous-entend aussi une notion d'acceptation. C'est intéressant, c'est le fait qu'il y ait un départ, le fait de laisser, de quitter quelque chose, de laisser quelque chose derrière soi. C'est vraiment une énergie de départ. Et vous êtes avec la tempérance dans une certaine forme d'acceptation par rapport à ça, pardon. Acceptation, compréhension ici. Donc on va voir. On continue. Qu'est-ce que vous allez avoir à gérer ce mois-ci? Des peurs, des angoisses, du stress, de l'inquiétude. On a ici, clairement, il faut dire les choses comme elles sont. Le tarot est assez riche, assez dense et précis pour ne pas tourner autour du pot. Et on voit qu'ici, ce que vous allez avoir à gérer avec ce 9 d'épée, c'est effectivement quelque chose qui vous soucie, une situation qui crée du souci, des inquiétudes, des anxiétés, de la peur ou des doutes, tout simplement, pour certains d'entre vous. Ça peut être aussi de la peine ou du chagrin. Ce qui est à gérer, ça peut également être ici des insomnies, également, pour certains d'entre vous, par rapport à quelque chose. Est-ce que c'est lié à ce départ? Ce qui est bien, c'est que vous êtes quand même avec l'énergie de la tempérance, donc cette idée d'accueillir, d'accepter ce qui est ressenti, de le comprendre, l'idée de mettre un petit peu d'eau dans son vin aussi, peut-être, par rapport à certains événements, par rapport à ce qui est vécu. Il y a cette volonté, peut-être, d'aller mieux, parce que dans ce qui est à gérer, on voit que on se prend la tête par rapport à une situation, par rapport à un blocage, par rapport à une problématique ou dans un changement important qui a lieu et qui peut générer effectivement des appréhensions, des doutes ou des inquiétudes. On voit que vous avez à l'esprit quand même de vivre les choses au mieux, de faire en sorte que ça se passe le plus avec le plus de douceur possible, avec le moins de remous possible, que ce soit intérieur ou que ce soit situationnel. Comment vous allez gérer justement les choses ici? Le 9 de denier, bon, c'est intéressant. Dans votre manière de gérer les choses, les événements, les soucis, les inquiétudes, le stress, la peur, l'anxiété, on a le 9 de denier. Le 9 de denier est en miroir avec cette notion de départ ou l'idée d'avoir à laisser quelque chose derrière soi. Et le 9 de denier, eh ben, c'est le fait plutôt de se dire, je vais plutôt rester là où je suis parce qu'au moins je sais ce qui m'attend, je sais ce que je vis, je sais où j'en suis, je ne suis pas bousculée par éventuellement la nouveauté. Donc moi ce que je ressens là, c'est fou parce qu'en ressenti j'ai les tenants, les aboutissants, j'ai tout et il faut que je retranscrive ça en mots. Bon, est-ce qu'il ne s'agit pas ici à un moment donné de se dire est-ce qu'il vaudrait mieux pas que je fasse l'autruche? Ça serait peut-être plus simple. Ça me bousculerait moins. Ça serait moins, vous voyez, il y a ce côté-là où on n'a pas trop envie de se mouiller et on n'a pas trop envie de se bousculer quelque part. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là, j'ai l'impression. On va développer, on va voir, on va continuer. Mais voilà, j'ai cette impression-là. Alors, bon, le 9 de denier peut aussi représenter le fait que l'on compte beaucoup sur... Vous avez fait un souhait, vous avez fait un vœu, et
vous comptez beaucoup sur le fait que votre vœu puisse être exaucé dans une certaine mesure. Il peut être question de ça aussi, ici, pour certains ou certaines d'entre vous. On va continuer. On va regarder quelle est votre force ce mois-ci, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer. Alors, il y a des peurs. Moi, je pense que vous êtes prêt ou prête à prendre un nouveau départ. Parce que là, on parle effectivement de partir, de laisser quelque chose derrière soi. Avec le fou ici, il y a vraiment cette idée de repartir de zéro, de partir à l'aventure, de commencer, de se préparer. C'est marrant parce que il y a peut-être un paradoxe ici quand même. Est-ce que vous avez envie de vivre les choses au mieux? C'est-à-dire que vous êtes prêt ou prête ici à laisser quelque chose derrière vous, puisque c'est aussi l'énergie quand même qui vous entoure et qui vous pousse dans sa direction, même si c'est déjà quelque chose qui s'est instauré sur les mois précédents. Mais en même temps, ça génère des peurs, ça génère des doutes. Mais c'est naturel, c'est normal, c'est humain. Ce sont des émotions humaines, donc c'est tout à fait normal de stresser un petit peu, d'avoir un peu peur, d'avoir des appréhensions quand on va dans quelque chose de nouveau. Voilà, parce que c'est par définition l'inconnu, c'est quelque chose de complètement animal, j'allais dire presque, de viscéral. Donc c'est naturel. Et je pense que vous avez à l'esprit de vivre au mieux les choses, parce que visiblement votre force ici, c'est que vous êtes prêt ou prête à prendre ce nouveau départ. À aller dans cette énergie nouvelle. Voyez? Alors, on voit, mais on voit bien qu'il y a quand même ici ce stress, cette appréhension. Mais je pense que c'est quelque chose qui est quand même, j'allais dire, naturel et qui quelque part est sain. On n'est pas ici, je ne pense pas que vous partiez dans quelque chose qu'on n'arrive pas à gérer, quoi. Vous voyez, je pense que c'est plus de l'ordre effectivement je ressens plus quelque chose de sain quand même. Hein. C'est normal d'avoir des appréhensions, d'être un peu inquiet. Voilà, quand on va dans quelque chose de nouveau, par définition, c'est pas où on va dans une certaine mesure. Donc voilà, ce sont des inquiétudes qui sont tout à fait naturelles. Mais là, votre force, c'est votre capacité à peut-être rebondir ou à vous dire, voilà, c'est maintenant ou jamais. C'est maintenant qu'il faut que j'y aille. C'est maintenant qu'il faut que je me prépare véritablement à ce que quelque chose de nouveau entre dans ma vie, que ce soit professionnel, que ce soit relationnel. Vous êtes quand même, visiblement, dans un état d'esprit quand même effectivement, vous êtes prêt, vous avez envie, vous avez besoin. Tout dépend, évidemment, ça dépendra de chacun de vous, mais vous êtes dans cette dynamique, vous, de renouveau, de nouveau départ, ou dans l'idée de commencer quelque chose de différent. Voilà. Donc, je pense que ces peurs, ces appréhensions, elles sont saines dans le sens où elles sont naturelles. C'est pas quelque chose de démesuré. Je ressens pas comme ça. Parce qu'en plus, avec la force, on garde le contrôle quand même, on garde la maîtrise. On va continuer. On va regarder l'inattendu pour vous les Gémeaux. Le 5 de denier. Alors, l'inattendu, avec cette carte-là, on peut aussi parler de peur. Mais c'est une carte aussi qui peut représenter... Alors, il y a peut-être un stress par rapport à un aspect financier. Voilà. C'est-à-dire que là, ça peut très bien être lié à un déménagement, lié à un départ. On peut avoir ici une appréhension par rapport à de l'argent, par rapport à des finances, où il peut y avoir ici la peur de manquer. Voilà, tout simplement. Ça peut être ça aussi pour certains ou certaines d'entre vous. L'inattendu, c'est que aussi avec le 5 de denier, bien sûr, on est sur un 5, donc il y a bien quelque chose qui peut déstabiliser de manière inattendue, sans pour autant que ce soit non plus dramatique, hein, bien entendu. On peut parler de quelque chose qui vous manque aussi. Est-ce que là, dans cette énergie de départ, est-ce que vous n'avez pas l'appréhension que quelque chose vous manque, que quelqu'un puisse vous manquer, ou que vous puissiez manquer effectivement sur un plan peut-être financier? Ça, c'est possible aussi. Hein. Qu'est-ce qui découle de cet inattendu par rapport à des peurs ou par rapport à un sentiment, une sensation de manque? Qu'est-ce qui découle ici? Alors, le 5 de coupe, c'est le fait de ne pas forcément assumer. C'est étonnant parce que quand même, on a la force. Donc c'est prendre ou reprendre le contrôle, prendre ou reprendre les choses en main, se faire confiance, ne pas avoir peur. C'est ça l'énergie de la force. Et ça a un lien avec ce que je viens de vous présenter là, puisque ce qui découle de l'inattendu avec le 5 de coupe, c'est le fait que là, on n'assume pas vraiment quelque chose. Et pourtant, vous êtes dans une volonté d'acceptation, dans une volonté... ouais, c'est vraiment la notion d'acceptation. Je la ressens vraiment comme ça, cette tempérance ici dans votre tirage. Vous voulez vivre les choses au mieux.
Vous êtes vraiment, vous, dans cette dynamique-là. Mais c'est vrai que, de par les événements, et de par peut-être aussi certains inattendus, on peut avoir un stress à gérer. On peut avoir des inquiétudes ou des peurs à gérer. Parce que, ici, si c'est pas géré, ça peut créer, ici, une forme de... je dirais pas... C'est pas forcément la frustration, cette carte-là, mais plutôt l'idée qu'on ait du mal à assumer, en fait, ce qui est. Et qu'on ait du mal aussi à accepter ce qui n'est plus. Voilà. On va continuer. Qu'est-ce que vous retirez de positif? Qu'est-ce que vous retirez de positif? Je pense que votre énergie est importante. Et elle est très belle. Vous voyez? Là, ce que vous retirez de positif, c'est justement cette notion d'acceptation. C'est-à-dire que là, on traverse quelque chose qui n'est pas forcément évident. On peut avoir peur de manquer. On peut regretter aussi quelque chose qui n'est plus. Mais vous êtes quand même, vous, dans une dynamique, et c'est très important que vous ayez cette tempérance. Elle est déterminante dans votre tirage, parce que c'est elle qui va indiquer que vous allez réussir à gérer aussi bien le mental qui peut parfois, à certains moments, de par des peurs, des doutes, de l'anxiété, des ruminations, vous permettre de mieux vivre les choses. Vous voyez ici, ce que vous retirez de quelque chose de positif. Là, on a une forme de résilience quelque part de ce qui est vécu et qui, à un moment donné, est compliqué. Sur le plan du mental, dans sa manière aussi dans votre manière de vous investir, dans une relation, dans un projet, dans un travail, peu importe. Et puis dans votre manière aussi de vivre les choses émotionnellement. Là, on voit bien que... Alors, je sais pas ce qui vous amène à être dans cette énergie-là, de la tempérance, où il y a l'équilibre qui est présent. C'est-à-dire que c'est étonnant parce que c'est comme si on avait ici un bateau qui ne bougeait quasiment pas malgré la tempête qui crée des vagues gigantesques. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a ce côté, peut-être une force tranquille ou quelque chose qui fait que malgré le remous, malgré la tempête, si on peut appeler ça comme ça, parce qu'on a quand même des cartes qui sont un peu difficiles, hein, vous gardez ici l'équilibre. Il y a vraiment une notion de juste milieu, une notion c'est fou, hein, cette capacité-là que vous allez avoir à accueillir des pensées qui peuvent être déroutantes, à accueillir des émotions qui peuvent être bouleversantes, à accueillir certaines peurs aussi. Je pense que vous allez beaucoup apprendre de ce qui est traversé et vous permettre finalement d'appréhender au mieux ce nouveau départ dont il est question, en vous disant, avec tout ce que j'ai traversé, même pas peur. Alors là, quelque chose qui vient devant, je suis prêt, je suis prête. Et c'est peut-être là que intervient cette énergie de la force. Vous voyez, vous avez un beau tirage. J'aime beaucoup. On regarde le message, le conseil ou la guidance pour vous les Gémeaux. Apprenez à vous détacher du regard des autres et devenez la meilleure version de vous-même. Avoir le courage de déplaire. Voilà, on va parler à certains d'entre vous. On continue, on regarde avec le petit Lenormand. Alors ici, on a la sphère du mental pour vous, les Gémeaux. Qu'est-ce qu'on a ici? Le serpent. Alors c'est-à-dire que là, on ne sait pas trop comment agir. Alors avec le serpent, il y a une frustration, visiblement. Il y a une frustration, même si on est quand même sur l'énergie du mental. Donc est-ce que là... il y a une volonté de faire, d'agir, et en même temps, il y a quelque chose qui vient se mettre au travers de votre route, au travers de votre chemin. Là, vous voyez, au niveau du mental, on voit que vous avez, ici, vous êtes dans l'action, vous voulez être dans l'action. Vous avez ce but, cet objectif d'agir. Par rapport, peut-être, est-ce que c'est un lien, parce qu'il me semble que j'en ai parlé aussi de ça, dans la vidéo de votre deuxième semestre, ça me dit quelque chose. On est face à un os. On est face à une énergie qui est pas forcément bienveillante, quel que soit le contexte, hein, où là on voit que vous avez peut-être à l'esprit justement de pouvoir agir pour combattre, alors soit une malhonnêteté, soit quelque chose qui a un rapport avec une déception, une trahison, quelque chose de cet ordre-là.
On va continuer. L'aspect émotionnel pour vous, les Gémeaux, émotionnellement, le lys, la sagesse. C'est-à-dire que là, vous avancez l'esprit tranquille. Vous avancez, je pense que vous êtes au clair avec vous-même. Il y a vraiment cette idée, il y a quelque chose de pur là sur le plan émotionnel. C'est-à-dire que vous avancez en confiance. Vous avancez l'esprit tranquille. Vous êtes ici avec le lys. Il y a une notion de droiture. C'est-à-dire que là, il est question, il y a certaines valeurs qui sont importantes pour vous. Et vous avancez en fonction de ces notions-là, en fonction de ces valeurs-là, qui ont une importance particulière, qui sont très investies chez vous émotionnellement, et que même si effectivement à un moment donné il y a une déception, il y a une trahison, il y a quelque chose qui blesse, quelque chose qui est compliqué, eh bien, il y a cette idée que ici on suit son cœur et on se respecte soi et on respecte aussi certains principes peut-être que l'on a ou certaines valeurs qui sont importantes pour soi. Et on avance dans cette énergie-là, avec ces notions-là. C'est très beau. On regarde la sphère de l'action pour vous les Gémeaux. Alors là, on voit que vous allez agir, pour certains d'entre vous, par rapport à la vie pro. C'est-à-dire que là, il peut y avoir un événement particulier et important pour vous concernant votre situation professionnelle. Ça peut être un entretien, ça peut être un rendez-vous, ça peut être un colloque, ça peut être il y a l'idée d'un regroupement de personnes dont vous ferez partie dans votre vie professionnelle et qui semble être quand même assez déterminant, assez important. Pour d'autres, l'énergie d'action, elle est dans l'optique de réussir à débloquer quelque chose. Dans un relationnel avec une personne qui n'a pas toujours forcément été honnête avec vous, ou dans un relationnel qui n'est pas clairement défini. Donc peut-être que vous avez à l'esprit d'avancer et d'être de toute façon au clair avec vous-même et de prendre les décisions qui s'imposent par rapport aux notions dont je vous ai parlé tout à l'heure. Le respect, la sincérité, le respect des valeurs, et que vous prendrez une décision où vous agirez en fonction de ça, quel que soit le résultat par rapport à ce relationnel. On termine avec un message, une guidance avec le petit oracle de la mission de vie. Je vais laisser venir 3 cartes. Vous allez choisir une de ces 3 cartes ou choisir un chiffre entre 1 et 3 pour découvrir quel est votre message. Vous pouvez également définir que, par exemple, la première carte est un message pour la vie sentimentale, la deuxième carte est un message pour la vie professionnelle et la troisième carte pourrait être un message, par exemple, pour la sphère familiale. C'est parti, la première carte ou le chiffre 1, nous avons votre mission et l'amour. Ça peut être l'amour de soi aussi, hein, c'est pas forcément par rapport à quelqu'un. Vous êtes venu vivre cette incarnation terrestre pour faire grandir l'amour en vous. Regardez le monde avec compassion et sans jugement, diffusez l'amour autour de vous. C'est un très très beau message ici. Ici, deuxième carte au chiffre 2, nous avons « Prenez une nouvelle direction ». On en a parlé. Certaines choses ne résonnent plus avec votre évolution et vous pouvez les laisser derrière vous avec sérénité. Une nouvelle direction vous attend, beaucoup plus en harmonie avec votre être. Ça me parle beaucoup pour vous hein, par rapport à tout ce qu'on a abordé. Hein. Et la troisième carte, le chiffre 3, nous avons « Votre enfant intérieur ». Votre âme d'enfant vous appelle. Laissez-la s'exprimer en toute liberté. Ne pensez plus au regard des autres, ni à ce qu'il faut faire. Là, on a un double message quand même hein, ici, par rapport à ce que je vous ai dit là. Il est temps de remettre de la folie, de l'innocence et de la spontanéité dans votre vie pour avancer. Voilà pour vous, mes chers Gémeaux. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie de votre présence, de votre écoute, de votre fidélité pour beaucoup d'entre vous. Et on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos.